Je suis tout blanc. Je me dandine dans l'écorce des arbres. Je suis une friandise un peu spéciale. Je suis le ver de Bancoul. Vous connaissez sûrement ce gros ver blanc pas franchement appétissant, surtout quand on sait qu'il s'agit d'une larve, celle d'un gros insecte volant aux allures de scarabée, le longicorne. Il grandit pendant plusieurs mois caché dans son arbre préféré, le bancoulier, avant de se changer en nymphe, puis en adulte, sauf s'il se fait manger avant bien sûr. Savez-vous qu'il existe un point commun entre le ver de Bancoul et le castor? Tous les deux adorent grignoter le bois. Le ver de Bancoul est un coléoptère de la famille des cérambycidés, qu'on appelle aussi longicorne, et qui est donc un insecte qui va être essentiellement xylophage, c'est-à-dire qui va manger le bois des arbres, qui généralement est mort ou en train de mourir. La larve, quand elle est en train de manger dans le bois, elle va se nourrir essentiellement de cellulose que l'on trouve dans le bois. Elle s'est peut-être associée à des micro-organismes dans les intestins, de manière à lui faciliter la digestion et puis son développement naturel dans le bois. Le ver de Bancoul, ça se mange? Il y a donc une fête qui est organisée autour du ver de Bancoul à Farino tous les ans, au mois de septembre. Cette préparation culinaire peut être elle est très appréciée par pas mal de monde. Même si ça sort vraiment des habitudes alimentaires que l'on peut connaître aujourd'hui. Les insectes, on sait que les insectes sont extrêmement productifs de protéines, sont extrêmement riches en protéines, et c'est une des voies pour arriver à produire plus de protéines pour l'alimentation humaine. Il n'y a que les hommes qui en mangent? Le corbeau, par exemple, qui est capable, avec ses outils, d'attirer la larve à l'extérieur et de pouvoir le manger directement. On a aussi d'autres insectes qui vont suivre les larves. La larve va être soit parasitée, ou alors carrément la larve d'un autre insecte qui va être prédatrice du ver de Bancoul.